Joyeux Noël les amis, bienvenue dans ce tirage où on va voir ensemble où se cache la magie de Noël en vous, autour de vous. Alors j'espère que le tirage arrivera à temps parce que le temps est très mauvais chez moi et donc la connexion Wi-Fi est franchement très lente. Mais sachez que ce tirage est valable tout le temps des fêtes, donc il n'y a pas de souci. Il est question de magie, il est question de remettre de la joie, de voir où on peut activer, vous savez, cette petite lumière là qui est déjà dans les sapins mais qui est surtout en nous. Donc voilà, je vais utiliser bien sûr des jeux sur les thèmes de Noël, un tarot de Noël, enfin je sais plus le nom, Vintage Christmas Tarot, voilà, et le jeu de Founé, de notre ami Founé de la chaîne les cartes de la lune. Voilà, donc ça, si vous voulez vous procurer son jeu, vous pouvez aller sur sa chaîne ou lui envoyer un email. Alors, moi je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, en tout cas autour des fêtes, pour ce tirage. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. Merci de tout cœur pour votre soutien, pour vos likes et vos partages, parce que vraiment c'est très précieux pour moi et pour mon travail. Merci aussi pour vos messages privés, vos encouragements. Donc j'ai encore une voix un peu bizarre, mais franchement ça va beaucoup mieux. Et si jamais je dois tousser, je m'excuse déjà pour le bruit que ça risque de faire, mais voilà, j'avais vraiment envie de faire ce tirage, donc on va tout de suite commencer. Alors, j'ai des petits pense-bêtes, hein, j'ai fait des copions parce que vous n'allez peut-être pas voir ce qui est écrit dessus, mais dans ce tirage, il sera question, alors je vais vous le montrer. On va voir, ça parle donc de magie bien sûr, hein. Quelle est votre étoile? Donc je vais la mettre là un petit peu plus au-dessus, voilà. Je vais tous les mettre à l'endroit. Quel est votre cadeau? Le cadeau de Noël, le cadeau que l'univers a envie de vous offrir en réalité, voilà, pendant cette période et autour. Attendez, parce que j'ai mon GSM qui est un petit peu dans le chemin, voilà. On va voir un petit peu quelle petite douceur, quel bonbon, voilà, ce que vous aimez. Quel est ce cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même, voilà, en cette période de Noël ou autour. On va parler de l'arbre de Noël, bien sûr, puisque je suppose que vous en avez un chez vous, et même très petit, ou même sous forme voilà, de petite décoration. Cet arbre, il nous parle de quelle évolution pouvez-vous célébrer pendant cette période, parce que c'est certain que pendant toute cette année, vous avez évolué à un niveau ou à un autre, mais vous avez évolué. Donc on va un petit peu voir à quel niveau. Et la boisson, parce qu'on va trinquer évidemment, hein, on va quand même pas laisser passer les fêtes comme ça. Alors la boisson nous parle de quelle boisson devriez-vous ou pourriez-vous boire pendant ces fêtes, et on va voir ce qu'elle contient surtout, parce que c'est aussi là, dans cette boisson, que se trouve l'ingrédient magique. Donc voilà, c'est un tirage un peu, on va dire, fun, divertissant. J'espère que ça vous plaira. Bon, on va commencer par le tarot. Alors avec le jeu de Founé, qui est un Lenormand de Noël, je prendrai 3 cartes pour voir quel message le Père Noël vous envoie. Alors vous l'adapterez bien sûr à votre situation, puisque je rappelle qu'on est dans une guidance générale. Et puis à prendre comme un message de l'univers, bien sûr. Bien, les amis, on y va. Vous êtes prêts? J'espère que vous êtes bien installés et que vous êtes bien au chaud. Que vous avez peut-être un petit thé, un petit café, un petit vin chaud, pourquoi pas. Alors, quelle est votre étoile? Alors l'étoile, bien sûr, nous parle de votre bonne étoile, mais surtout de votre bénédiction. Bon, rien de religieux ici, hein. Je vous parle de bénédiction en termes de ce qui brille vraiment autour de vous et en vous, là pour le moment. C'est important de pouvoir voir ça aussi. Alors, votre bénédiction, nous avons le 6 d'épée. Donc c'est le fait, bien sûr, de pouvoir s'éloigner de ce qui est compliqué. Pouvoir faire sa petite pause là, hein, parce que les énergies n'ont pas été simples. Donc vous avez, je l'espère, pour la plupart d'entre vous, l'occasion de prendre congé, de vous mettre en réalité dans votre bulle, qu'elle soit familiale ou simplement, alors je parle pas de bulle, vous savez les bulles dont on parle tout le temps, hein, non, je parle de la petite bulle jolie, brillante, celle qu'on aime, dans laquelle on aime se retrouver justement pendant les fêtes. C'est le fait aussi, même si vous êtes seul, de parvenir à vous éloigner de ce qui est négatif et de revenir justement à ce qui brille.
peut-être aussi en discutant avec d'autres personnes, c'est peut-être en termes de bénédiction, vous savez, cette personne que vous allez rencontrer pendant vos courses ou en allant quelque part, et vous allez avoir une petite discussion comme ça qui va durer 5 minutes, et quelque chose va émerger. Et ça va vous faire prendre conscience qu'il y a d'autres manières de voir, que vous n'êtes peut-être pas tout seul à vivre ce que vous vivez ou à penser ce que vous pensez. Et donc, ce 6 d'épée, voilà, me parle de ça. Peut-être que votre bénédiction, pour certains d'entre vous, votre étoile là qui brille au loin, mais qui n'est finalement pas si loin que ça, me parle d'un déménagement. D'un éloignement vraiment au sens géographique du terme. Peut-être que vous allez avoir l'occasion aussi de changer de service dans l'entreprise parce que ça devenait étouffant et que vous attendiez une mutation et que enfin elle va vous être accordée. Excusez-moi. Et donc, ce 6 d'épée est une bénédiction pour vous, là, en ce temps de fête et à partir de maintenant. Donc c'est quelque chose, l'étoile quand elle brille, elle ne cesse pas de briller du jour au lendemain. Donc rassurez-vous, c'est quelque chose qui vous accompagne et qui va, je pense que quelque chose va se passer dans votre vie ou en tout cas autour de vous et va vous permettre d'avoir vraiment une nouvelle perspective. Et ça, c'est génial. Vous allez, je vous vois comme sortir de... C'est comme si vous aviez les 2 pieds dans la boue et que tout à coup, quelqu'un vous tendait une main ou vous montrait un chemin et vous allez pouvoir sortir de là et aller vers autre part où vous allez être vraiment bien mieux. Alors, cette autre part peut être à l'intérieur de votre esprit, bien sûr. Hein. Donc, voilà votre bénédiction en cette période de Noël, chers amis. Alors, maintenant, on va voir un peu quel est votre cadeau. Qu'est-ce que l'univers a envie de vous offrir? Qu'est-ce qu'il va mettre sous le sapin là? On va voir. Hein. Quel est votre cadeau? Le cadeau que l'univers vous envoie. Je pense qu'il y a beaucoup de... Excusez-moi, j'ai ma voix qui s'en va. Il y a beaucoup de cadeaux différents à offrir, c'est ce que j'entends. C'est logique, vous êtes quand même nombreux et vous avez des attentes et des espérances différentes. Donc le cadeau qui sortira, vous le déclinez en fonction de ce dont vous avez vraiment le plus besoin. Sachant que ce que vous avez envie de recevoir, c'est pas forcément ce que vous recevrez. En général, l'univers nous envoie ce dont on a besoin. Alors quel est ce cadeau? L'impératrice, waouh! Bon, l'univers vous envoie ce cadeau. Alors, c'est une maman, hein, c'est l'archétype de la maman. C'est le cadeau d'être dans le lien, peut-être avec vos enfants, une meilleure relation, si jamais vous avez eu des relations tendues, de pouvoir avoir un enfant, si vous avez un projet d'avoir un enfant avec votre partenaire, de mettre au monde aussi un projet. Il y a quelque chose qui se trame là, qui est en gestation. Et l'univers vous envoie ce cadeau qui vous dit, bon ouvrez-le. Ouvrez-le parce qu'à l'intérieur, il y a tous les ingrédients pour justement faire éclore quelque chose de beau, qui sera bon pour vous, auquel vous tenez, un projet auquel vous aspirez consciemment, ou quelque chose d'inconscient, duquel vous n'y pensez peut-être pas, et puis au moment où vous ouvrirez ce cadeau, vous allez vous dire, ah mais oui, c'est ça, j'en avais besoin, en fait j'en rêvais depuis des années et je peinais à y parvenir et puis voilà, c'est là. Pour moi, pour certains et certaines d'entre vous, je dis certains et certaines puisque l'impératrice est une énergie féminine, ça me parle plus d'une femme bien sûr, mais c'est l'énergie féminine aussi dans chaque homme. Normalement on a chacun et chacune les 2 énergies. Hein. Donc c'est de retrouver l'équilibre, la douceur et en même temps la confiance. Je pense que le cadeau c'est ça, c'est le cadeau de la confiance, de la féminité, de retrouver peut-être un rapport avec votre corps qui soit plus bienveillant, parce que voilà, peut-être que par moment vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites oh là là, non, je préfère changer de sujet, changeons de pièce, mais non. C'est ce cadeau de parvenir à vous aimer tel que vous êtes, à être dans un lien avec vos enfants qui soit agréable, qui soit doux, et à mettre au monde un beau projet. Donc, vous déclinez ça vraiment. Le cadeau de l'impératrice, il est large, hein, vous le voyez, et il est puissant, parce que l'impératrice, elle est puissante. C'est aussi
pour moi, beaucoup de protection, de créativité, puisqu'on met au monde un projet, ça veut dire qu'on a plein d'idées. Donc en fait, peut-être que là, voilà, maintenant, cette année, puisqu'on arrive, on est le 25 décembre, donc on arrive là tout doucement à la fin de l'année, c'est le cadeau qui va pouvoir s'ouvrir pour l'année prochaine, d'accord? Donc magnifique, magnifique, je suis très contente pour vous. Alors, peut-être que c'est l'inverse, hein, que vous allez retrouver votre maman ou un lien agréable avec elle, comment dire, que vous allez parvenir à être dans quelque chose de plus doux, de plus féminin dans vos rapports en général. C'est une énergie yin, hein, comme je vous le disais, d'accord? Alors maintenant, la petite douceur. Vous savez ce petit bonbon que vous aimez? Alors je ne sais pas si vous aimez les violettes, les caramels, peut-être plus les gâteaux, les biscuits. Bon, peu importe, vous choisissez. On va voir ce qu'il renferme comme cadeau. Et ça, c'est celui que vous pouvez vous offrir à vous-même, hein. Le petit plaisir, la petite douceur en cette période. Pour vous tous qui regardez le tirage de la magie de Noël. Oups, il y en a deux qui ont sauté. Alors, bon, elles ont sauté un peu à moitié à l'envers, à moitié à l'endroit. Donc, de toute façon, moi, comme c'est quelque chose de beau, je vais l'interpréter positivement. Puis c'est le cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même. Alors, la petite douceur. Le 5 de bâton et l'as de bâton. Donc, ça veut dire qu'il y a eu quand même des rivalités, des soucis, des contradictions, des tensions pour parvenir à prendre un nouveau départ ou à rallumer la flamme dans une relation. Et là, ce petit cadeau là que vous pouvez vous offrir à vous-même, c'est de baisser les armes. Alors, c'est pas le 5 d'épée, mais quelque part, le 5 de bâton, il parle quand même de quelque chose d'un peu compliqué. Comme je vous le disais, c'est la rivalité, c'est le désaccord. Et là, on vous dit, voilà, c'est peut-être de ça dont vous vous éloignez. Éloignez-vous de ça, c'est ce que vous êtes occupé à faire. Revenez à quelque chose de plus doux, de plus bienveillant, d'abord envers vous-même. Je crois que vous avez été un peu malmené en fait pendant cette année, peut-être l'année d'avant, non seulement à cause des circonstances globales qu'on connaît, mais pas que. Je pense que ça a réveillé, de ce que je ressens là en voyant ça, beaucoup de choses dans votre famille, dans votre fort intérieur, des dualités, d'accord? Et là, on vous dit, le petit cadeau, le petit bonbon là que vous allez pouvoir déguster tranquillement, c'est le bonbon de la paix. Parce que cette paix est synonyme de nouveau départ, de cette créativité que l'impératrice a en elle, et qui est vraiment une créativité, c'est le feu de la créativité, c'est le feu de la passion. Mais c'est une passion qui était un peu éteinte, ou qui était exacerbée, mais dans le mauvais sens, hein, qui était exacerbée dans le sens de la dispute. Et là, on déballe le petit bonbon qui remet tout à sa place, qui remet de la douceur, et on est de nouveau bien, on n'est plus dans la rivalité, on n'est plus dans le désaccord, et on repart avec plein d'énergie sur des bonnes bases. En étant, de ce que j'entends, d'accord, excusez-moi, j'ai un peu la gorge enrouée, on est d'accord que, ok, bon, ben on n'était pas d'accord, mais plutôt que d'être dans le désaccord, on peut voir nos différences comme quelque chose de porteur et d'hyper passionnant pour recréer quelque chose de nouveau entre nous, de toi à moi, dans ce projet-là ou dans cette idée-là qui, voilà, et vous allez voir, c'est super beau en fait, c'est magique. Alors maintenant, la boisson, on la laisse pour la fin, parce qu'on va trinquer. Hein. L'arbre, il est décoré, alors je ne sais pas comment vous décorez votre sapin. Est-ce que vous l'aimez uni? Est-ce que vous l'aimez multicolore, brillant ou plutôt sobre? Alors, je vous confie que chez moi, c'est assez kitsch. Hein. Voilà, il y a beaucoup de couleurs, ça brille, c'est à l'image de ce que vous voyez là. Donc, voilà, il y en a pour tous les goûts. Dites-moi un peu en commentaire ce que vous aimez. J'aime bien, je suis curieuse, j'aime bien savoir comment les gens décorent chez eux. Ou si vous ne décorez pas, hein, c'est très bien aussi. Alors, votre arbre, il nous parle de votre évolution, bien sûr, vous avez grandi. Hein. Toute l'année, ce petit sapin qui était là au mois de janvier est devenu grand pour pouvoir être décoré au mois de décembre. Et on va voir, mes chers amis qui regardaient cette magie de Noël, où avez-vous grandi? Qu'est-ce que vous pouvez célébrer comme évolution dans votre vie? Oups, bon, là, trop, hein.
Il y a trop, mais j'en vois une, donc je vais vous la montrer parce que je l'ai vue aussi. Le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, c'est une carte qui parle d'illusion, qui parle d'hésitation aussi, hein, de choix. Donc peut-être que vous êtes parvenu à passer au-dessus de ça, ou vous êtes en contact avec quelqu'un qui a enfin pris la décision de choisir, de ne plus rester, comme on dit, excusez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Voilà, et donc ça c'est intéressant, c'est une belle évolution en soi. Alors, où avez-vous grandi? Ok. Si vous permettez, je vais boire un petit peu. Bien. On a justement l'arbre en dessous. Bah, vous allez me dire, il y a beaucoup d'arbres, mais là, super beau. Le 10 de Pentacle. Donc, regardez, elle est vraiment jolie. Tous ces sont des petits enfants. C'est vintage, hein, donc on est un peu sur le thème des cartes postales des années 50, même un peu 40, 50, voilà. Et ils ont des visages d'angelots. Donc là, on est dans la famille, la réalisation. Je pense que vous avez grandi à ce niveau-là. Vous êtes cette année-ci, vous avez peut-être pris des décisions qui allaient dans le bon sens, de ce que vous transmettez à vos enfants, mais pas que. Surtout si vous n'avez pas d'enfants, moi ça me parle de ce que vous transmettez de manière générale aux autres. C'est le legs, d'accord? C'est la carte du legs. Donc peut-être que vous vous êtes senti bloqué à un certain moment. J'entends par manque de confiance, comme si à certains moments de votre vie, vous aviez l'impression que vous n'aviez pas grand-chose d'intéressant à offrir, à transmettre, et que vous aviez un souci au niveau de l'estime de soi, peut-être lié à l'éducation, ou peut-être pour plein de raisons, des traumatismes, ou de ce que vous avez vécu. Et que là, en fait, pendant toute cette année, à force d'être confronté à des disputes, ou à des désaccords, ou à des rivalités, ou à des tensions, même petites, hein, mais je pense que ça vous a fait prendre conscience que finalement, vous êtes une belle personne, vous avez plein de choses à offrir, tant au niveau symbolique que peut-être matériel aussi, pour certains et certaines d'entre vous. Mais pour moi, le legs, il n'est pas que matériel. La première chose très importante que vous offrez à vos descendants, et même aux gens que vous aimez de manière générale, c'est pas du matériel, bien sûr. C'est de l'amour, c'est de l'attention, c'est du temps, c'est tout ce qui fait que ces gens-là vous aiment, d'accord? Et là, c'est là où vous avez grandi. Je pense que maintenant, vous prenez un peu plus conscience que, ben oui, vous avez de belles choses à offrir. Vous êtes peut-être parvenu, pour certains et certaines d'entre vous, à faire des bons choix au niveau financier. Et à ce moment-là, vous êtes parvenu à évoluer et à construire quelque chose de plus solide, malgré les circonstances. Donc c'est vraiment parce que peut-être vous avez justement une autre perspective. Et tout ce que vous croyez avant comme étant la seule vérité, il n'y a que si je fais comme ça que je vais m'en sortir financièrement, etc., vous vous êtes rendu compte que ben non, en fait il y a d'autres manières et c'est très bien aussi, et vous y êtes parvenu. En tout cas, si vous n'êtes pas au bout du processus, c'est vraiment en bonne voie. Vous avez grandi dans un projet aussi. Il y a quelque chose qui est occupé à germer, vraiment je le perçois très fort pour certains et certaines d'entre vous, soit en termes de reconversion, parce qu'il y a des gens qui partent, qui s'éloignent, qui vont être mutés, qui font autre chose, et c'est très bien, ça prend forme. Donc, waouh, c'est vraiment super beau, je pense qu'on va pouvoir ouvrir le champagne, les amis. Peut-être pas tout de suite, mais voilà. En tout cas, très bientôt. Alors, toujours dans cette magie de Noël, on va voir la boisson. Alors, qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que vous préférez sans alcool, avec alcool? Je sais pas, un jus, de l'eau, du vin, de la bière, du champagne, peu importe. Il y aura quelque chose, un ingrédient magique dans votre boisson en cette fin d'année. On va voir quel est-il pour vous tous qui regardez cette guidance de la magie de Noël. Pour tous mes amis de Soleil Levant, pour vous qui passez par là, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est vrai que je ne pense pas toujours à le dire, mais sachez que ça m'aide beaucoup et que ça me permet de voir aussi que vous appréciez mon travail, mes vidéos.
Alors, quel est cet ingrédient magique? Bon, ben là, il y a beaucoup trop de cartes. Quelle boisson allez-vous boire en cette fin d'année? En cette journée de Noël ou après, voilà. Le 10 de coupe. Ouh là là, c'est super beau. Alors, après le 10 de pentacle, regardez. Bon, bah dans votre coupe magique, dans votre verre, donc on reste dans les coupes, hein, c'est la coupe de l'amour, du bonheur familial, de l'harmonie, j'entends retrouver, parce que je pense qu'il y a quand même eu des tensions qui n'étaient pas que autour de vous, au travail ou avec des amis, hein, c'était principalement dans la famille, c'est ce que j'entends. Et ces tensions sont en train, tout doucement, vont s'alléger, de toute façon. Si ce n'est pas encore le cas, ça va se décanter, d'accord? Buvez cette boisson, visualisez vraiment ce 10 de coupe qui nous parle de bonheur, de se retrouver. C'est le bonheur de se retrouver aujourd'hui, en ce 25 décembre, si vous en avez l'occasion. Si vous êtes seul ou si vous n'avez pas ou plus de famille, ça me parle du bonheur de tisser des liens avec des gens qui vous sont proches ou que vous aimez, même s'ils habitent loin, même si vous les voyez une fois par an, peu importe. Voilà, téléphonez-leur, prenez contact, écrivez. Tout sera bon pour tisser du lien. C'est l'ingrédient magique de votre boisson, de ce que vous allez boire. Ce sera vraiment lumineux comme l'étoile au-dessus, ce sera pétillant comme le champagne, ça va vous accompagner pendant toute l'année qui vient. Donc je pense que c'est l'ingrédient le plus important, peut-être après l'impératrice, hein, la confiance et la féminité. Alors maintenant, je ne sais pas pourquoi. Voilà, et maintenant nous allons voir quel est le message du Père Noël pour vous en cette fin d'année. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, que vous sachiez, qu'il puisse vous faire avancer, vous permettre de vous sentir apaisé, ou là où vous pouvez mettre de la joie. Enfin voilà, vous adaptez encore une fois à vos besoins, à ce qui vous parle. Alors, qu'est-ce que le Père Noël va vous livrer comme message, mes chers amis? Je vais prendre 3 cartes avec le jeu de notre ami Founet. Message du Père Noël. Ok. Alors, excusez-moi pour le bruit. Et encore une carte, voilà. Bon, on ne les lit qu'à l'endroit de toute façon, donc il n'y a pas de souci. Alors, on a le livre. Ok. Le nuage. Et l'étoile. Oh, c'est magnifique. Bon, ben voilà, je pense que... Alors, en plus, il y a une petite... je vais vous la montrer de plus près. Il y a comme une étincelle. C'est même pas une étincelle, c'est plutôt des... des petites étoiles, ouais, qui émanent du livre. Il y a quelque chose de secret en vous qui brille, qui demande à être vu, à être compris, parce que c'est ce qui va vous permettre de passer au-dessus des obstacles, de la confusion, de ce nuage-là qui circule un peu au-dessus de votre vie par moment, peut-être souvent ou moins souvent selon les personnes. Et c'est en prenant connaissance de ce qui... de ce qui brille en vous, de ce qui va vous permettre de dépasser ça, que vous comprendrez aussi pourquoi il y avait tant de confusion. Le Père Noël ici, il aimerait bien aussi vous dire que peut-être vous vous intéressez à différents sujets par vous-même, hein, pas forcément dans des formations, quoique si c'est le cas, bah, allez-y, approfondissez. Hein. Il y a des zones d'ombre en fait. Et voilà, il vous dit, mais vas-y, continue d'apprendre. Laisse ce livre ouvert et continue de tourner les pages, parce que c'est en faisant ça, il y a plein d'espoir. Une situation compliquée est en train de se dégager. Pour le moment, c'est peut-être encore un peu le brouillard, mais ça va se dégager parce que tu es bien guidé. Ça y est, je me remets à vous tutoyer. Enfin bon, voilà, on se comprend, hein, vous me connaissez maintenant. Parce que tu es bien guidé, parce que tu es une personne qui, à la base, a ce dynamisme et cet espoir. Donc, il ne faut pas se laisser abattre par les circonstances. Et tout ce qui pourrait être un peu caché, occulte, va être révélé, va être
amener à la lumière, et donc ça va te redonner espoir, d'accord? Donc je pense que ce petit message final, je l'espère, en provenance du Père Noël, pourra vous faire plaisir, vous mettre du baume au cœur. Alors j'espère que la vidéo arrivera encore ce soir. Bon, si c'est pas le cas, qu'elle arrive le 26 au matin, veuillez m'excuser. J'espère qu'en tout cas elle pourra vous accompagner pendant les fêtes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sous la vidéo, à me faire un petit coucou, voilà, à me dire ce que vous ressentez, ça me fait toujours plaisir. Prenez bien soin de vous. Si vous êtes en congé, profitez bien de vos congés, de vos proches. Si vous n'êtes pas en congé, je suis de tout cœur avec vous. Et puis, on se retrouve bientôt pour d'autres guidances, bien sûr, et notamment le café tarot. Quoi d'autre? Bah oui, si vous avez aimé, vous likez, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner en activant la clochette. Et puis, moi, je vous laisse là. Je vous fais de gros bisous. Bonne fête de Noël et à très bientôt. Bye bye.